Shalom, shalom, ma soeur. Euh, Là, je me réveille et le Seigneur m'a fait voir quelque chose cette nuit. Il m'a transporté dans le monde des morts, des personnes qui sont mortes par les personnes qui sont mortes par la sorcellerie. Et donc, je me suis retrouvée, c'était un marché, un très très grand marché. Il y avait des rayons et des rayons et des rayons. Et subitement, je me retrouve dans ce marché et le rayon dans lequel j'étais, donc comme si on m'avait vendu, je ne sais pas en tout cas, mais je sais que je me suis retrouvée dans ce marché-là. Et le rayon dans lequel j'étais, c'était le rayon des affaires des bébés, des nouveaux-nés, dont j'avais les bodys en main, les choses que je devais aller accrocher dans le rayon. Et le marché là était rempli, c'est-à-dire des rayons étaient à perte de vue. Et c'était plus les vêtements. Et pendant que j'étais dans ce rayon-là, j'étais un peu étonnée quand je regarde comme ça, je vois des rayons qui n'en finissaient pas. Et je vois, il y a deux jeunes filles maintenant qui courent, qui quittent de leur rayon. Leur rayon était en face du mien. Elles quittent de leur rayon, elles viennent vers moi. Et ces deux jeunes filles, elles pouvaient avoir 18, 19 ans. Elles viennent vers moi, elles me disent, waouh, tu es arrivé, tu es une nouvelle venue, tu es arrivé. Je suis étonnée, je dis que mais pourquoi je suis ici? Mais dans l'esprit, tout de suite, je comprends que ces personnes qui sont là en train de travailler dans les rayons, c'est les personnes qui sont mortes de la sorcellerie. Et elle, directement, elle me dit, ah oui, tu es venue. Je dis que, mais et comment vous faites pour être ici? Elle me dit, quand tu meurs, il te donne un vêtement qui te rend invisible aux yeux des vivants. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, oui, il y a un vêtement qu'on te donne et dès que tu portes ce vêtement-là, tu deviens invisible aux yeux des vivants. Et c'est comme ça qu'ils travaillent dans ce marché-là. Je dis, vous, elle dit que oui. Et puis je lui dis, mais est-ce que tu sais, enfin comme elles étaient deux, est-ce que vous savez que la parole de Dieu dit qu'il va délivrer les captifs? Est-ce que vous savez ça? Et puis je dis, bon, il n'y a même pas la Bible ici, dans votre monde ici, il n'y a même pas la Bible. Sinon, j'allais vous montrer le verset qui dit que le Seigneur va délivrer les captifs. Elles ont pris ça, mais tellement à cœur. Elles étaient tellement contentes d'entendre cette bonne nouvelle qui viendra les délivrer. Elles étaient tellement contentes, elles se sont tenues la main, elles se sont regardées, elles étaient très contentes. Elles sont reparties dans leur rayon. Et moi, j'étais debout, j'ai dit, waouh, donc c'est comme ça que ces choses-ci se passent. Et maintenant, il y avait un jeune homme. Bon, quand je dis un jeune homme, c'est un monsieur dans la trentaine passée. Il a entendu ce que j'ai dit à ces deux jeunes filles. Et directement, il est venu vers moi. Il a dit, je vais te dénoncer. Tu viens ici, là, pour parler de Dieu aux gens d'ici. Je vais te dénoncer. Et quand je vais te dénoncer, le chef va t'envoyer à Douala. Il m'a dit ceci, il va t'envoyer loin. Il va t'envoyer à Douala. Tu vas aller travailler plutôt dans un restaurant là-bas. Tu vas quitter ce marché-ci. Je vais te dénoncer. Et j'étais en train de le supplier que non, 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 ne me dénonce pas. Parce que justement, je voulais rester là pour continuer à dire à ceux-là, annoncer cette bonne nouvelle-là à ceux qui sont dans ce marché que le Seigneur dit qu'il va venir délivrer les captifs. Et il me dit, je vais te dénoncer, je supplie. Je dis, non, ne me dénonce pas. Et après, je suis restée tranquille. Et dans son esprit, c'est comme si tout de suite là, ça a changé. Il n'allait plus me dénoncer parce qu'il disait qu'on allait m'envoyer dans un restaurant travailler plutôt là-bas. Et après, je vois un monsieur qui passe dans ce marché-là. Et ce monsieur me connaissait. Il vient vers moi, il me salue. Et je suis étonnée. Je dis que, mais il me voit. Vu que ces jeunes filles m'ont dit que, voilà, on met les habits. Bon, moi, comme je n'avais pas mis ça, parce que je me suis retrouvée dans ce marché-là comme ça. Il me voit, il me salue tranquillement, comme si voilà, c'était normal. Et puis, il passe. Et c'est là, dans mon esprit, je comprends qu'il y a des vivants qui peuvent, malgré ça, voir ces personnes qui sont dans ces marchés-là. Et parfois, quand il le voit, il croit que c'est quelqu'un de normal et quelqu'un, alors que cette personne est déjà morte. Donc, quand il m'a salué comme ça, il est passé. C'est ce qui est venu dans mon esprit. Voilà, qu'il y a des personnes qui peuvent les voir, mais ne savent pas que ces personnes sont déjà mortes. Et il est parti. Et après, je suis sortie de ce marché. Donc, le Seigneur m'a enlevé de ce marché. Et je suis revenue maintenant sur terre. Et sur terre, maintenant, je pouvais,
quand je me suis retrouvée assise quelque part dans ma vie normale et tout ça, maintenant je pouvais voir quelqu'un et savoir qu'il va mourir et par quel mort, surtout ceux qui devaient mourir par la sorcellerie. Donc j'ai vu un monsieur, bon, une quarantaine passée, il était assis à côté et quand je le vois, je sais qu'il va mourir, qu'on va le sacrifier, je sais qu'il va mourir par la sorcellerie. Et je le regarde comme ça parce que je l'avais vu dans ce marché, donc comme si j'avais vu son esprit, je ne l'ai pas vu physiquement comme ça, comme si je savais que son esprit était déjà dans ce marché-là. Et je le regarde. Et puis, ma bouche maintenant, j'ai envie de lui dire que euh, il faut partir qu'on coupe la sorcellerie sur toi. Et c'est ce qui vient dans mon esprit, que je vais lui dire qu'il faut partir qu'on coupe la sorcellerie sur toi. Et après, toujours en moi, j'ai dit, mais si je lui dis ça maintenant, il est païen. Il va aller directement aller chez les marabouts parce que on sait que c'est les païens, ils vont chez les marabouts pour qu'on coupe la sorcellerie. Si je lui dis ça comme ça, si je lui dis ça par cette façon-là, il va courir pour aller chez les marabouts et ça ne va servir à rien. Et maintenant, ce qui vient dans mon esprit, c'est que je dois lui dire, cherche un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, afin que tu ne meurs pas, parce qu'il allait être sacrifié. Et pendant que cette parole-là est venue dans mon esprit pour que je lui dise, il y a un enfant qui a commencé à déranger. Et voilà, déranger dans le songe. Et après, voilà, cette page-là s'est tournée parce que j'ai fait beaucoup de séries de songes comme ça. Mais ce qui a marqué mon esprit, c'est celui-ci. Et voilà, Shalom.